Que font les humains quand ils sont confrontés à la maladie ou à une situation difficile? Voici quelques exemples. Suivons la fille qui vient de puiser de l'eau. Nous arrivons dans un petit village, les adultes feignent de nous ignorer, les enfants nous observent avec curiosité. Un bruit nous a attirés dans cette case. Un sorcier est en train d'officier. Nombreux doivent être de par le monde, des villages comme celui-ci, sans eau ni électricité et loin d'une route, où seul le sorcier ou la sorcière du lieu peut apporter de l'espoir à ceux qui sont dans la difficulté. Au Népal, la moitié de la population est bouddhiste et l'autre moitié hindouiste. Pour s'attirer les bonnes grâces des dieux, les hindouistes apportent dans ce temple un poulet. Le sacrificateur égorge l'animal et fait couler le sang sur les effigies des dieux. En Inde, 80% de la population est hindouiste, mais on ne pratique pas de sacrifice sanglant, à une exception, dans un temple à Calcutta. Dans la majorité des pays d'Asie, les aides gouvernementales en matière de santé sont pratiquement inexistantes. De très nombreuses fontaines dédiées à un saint ou à une sainte sont visibles en Bretagne. Jadis, elles devaient être très fréquentées. Boire l'eau, implorer le saint, était, croyait-on, favorable à la guérison. Cette fontaine était réputée guérir les maux de reins. Le malade s'allongeait, les pieds ici, la tête là. L'eau passait sur le corps et emportait la maladie. Voyons ce qu'il en est aujourd'hui dans notre région. Anstein, à 11 km de Lille. Cette chapelle abrite une source miraculeuse. La statue de Saint-Laurent. Il fut brûlé vif sur un gril en l'an 258. À cette époque, les évangélistes n'étaient pas les bienvenus. Le niveau de l'eau ayant baissé, une pompe a été installée pour continuer de donner cette eau. Le 10 août, c'est l'anniversaire du martyr. Le prêtre évoque la vie du saint. Me mêlant à cette foule, je les écoute. Cette eau guérirait les brûlures, les rougeurs, la calvitie et même le cancer. Si cette eau avait de telles vertus, il y a longtemps qu'elle serait commercialisée. Milonfosse, à 35 km de Lille. La chapelle de Notre-Dame de Miséricorde. Dans les cas désespérés, on vient prier ici pour soi-même ou pour un être cher. Vandeville, à quelques kilomètres de Lille. On vient ici implorer Sainte Rita dans les cas désespérés. Ce groupe vient de sortir de l'église. Entrons à notre tour. Les pèlerins ont allumé des cierges et aussi apporté des fleurs. Sainte Rita mourut en 1457. Tous les murs de l'église sont couverts de plaques de remerciements. Merci pour mon baccalauréat, mon entreprise, ma guérison. Merci pour une heureuse naissance. La chapelle Saint-Acker à Moucron. C'est à 20 km de Lille. On voit ce genre de chapelle plus souvent à la campagne qu'en ville. Parfois, un arbre y est associé et c'est à ses branches qu'on accroche la supplique du vœu qu'on espère voir se réaliser. On trouve des arbres votifs
dans le monde entier. Les morceaux de linge accrochés ici doivent avoir été portés durant 9 jours à même la peau, sans se laver ni changer de sous-vêtements, afin d'être bien imprégnés des effluves du malade. Durant cette neuvaine, les prières doivent être dites chaque jour pour pouvoir espérer les faveurs de saint Aker. Nous sommes maintenant à la lisière de la forêt domaniale de Nieppe. Il y a quelque chose à voir là-bas. Un Christ guérisseur. On attache ici un morceau de vêtement du malade. On allume un cierge dans la niche disposée au pied du Christ et on se dépêche alors de dire une prière, car si le cierge s'éteint avant la fin de la prière, c'est très mauvais signe pour le malade. Ces sacs contiennent des sous-vêtements ou des pansements. Chaque chiffon est un symbole d'espoir. N'est-il pas étonnant que des croyances d'un autre âge soient toujours vivaces, alors qu'on bénéficie de la sécurité sociale et de la médecine moderne? Quelques cierges et quelques fleurs ne coûtent pas bien cher, mais il faut se méfier des mages, des marabouts et autres charlatans qui glissent leurs propositions dans nos boîtes aux lettres. Ces images ont été tournées sur le vif en Thaïlande, au Népal, en Belgique et en France.